Bonjour, dans cette vidéo on va voir ensemble comment enseigner le jeu d'échecs dans les écoles en temps scolaire sans intervenant. Avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Déjà, je vais répondre à la question pourquoi enseigner le jeu d'échecs dans les écoles. En fait, le jeu d'échecs c'est un moyen pour réviser certaines notions en mathématiques, en français et en éducation civique. On va dire pour une école qui a 150 élèves, le budget sera de 3 € par élève pour une année. Parce qu'il faut acheter les échiquiers, les pièces et un échiquier mural. Maintenant, je dirais aussi qu'il est important de créer un programme. Donc je pense qu'autour d'une réunion pédagogique, ça devrait être fait. Voir les choses qui devront être apprises au niveau des échecs. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser des bouquins comme ce bouquin par exemple, Échecs et maths, niveau CE2, Échecs et maths, CE1. C'est écrit par Jérôme Maufrape. Ça peut être pas mal. Après, je pense qu'au niveau de créer des cours, vous êtes bien meilleur que les enseignants du jeu d'échecs. Après, il y a juste un problème au niveau technique qui peut arriver si les enseignants ne jouent pas aux échecs. Mais ça se corrige. Voilà, ce qui est important aussi, c'est justement parce que moi j'ai enseigné dans des écoles en tant qu'intervenant. Et si l'idée c'est de ne pas avoir d'intervenant, le mieux c'est pas d'avoir des profs fantômes. C'est-à-dire qu'il faut une équipe qui reste en place, que les professeurs restent en place dans l'école et que ce ne soit pas des professeurs qui restent une année dans une école et qui s'en vont. C'est-à-dire par exemple s'il y a 6 classes, il ne faut pas qu'il y ait toutes les années 3 professeurs qui changent parce que sinon ça rend difficile l'application d'un tel programme. Ensuite, ce que je conseillerais au niveau de comment organiser les séances d'échecs, c'est simple, répartir la classe en 4 groupes. Une grande section maternelle si vous enseignez le jeu d'échecs et CP, faire 4 groupes de 6 à 8 élèves, enseigner une fois par semaine à 2 groupes, par exemple le groupe A et le groupe B, la semaine suivante le groupe C, le groupe D, si possible faire des groupes de niveau. Bon, maintenant c'est pas tout le temps facile, mais en général ce que j'avais constaté avec les professeurs avec qui on a appliqué cette méthode, c'est que les meilleurs élèves au niveau scolaire étaient aussi les meilleurs élèves au niveau des échecs. Donc généralement il y a des groupes de niveau, utilisez les groupes de niveau, les mêmes groupes de niveau et en général, il faudra juste ajuster, mais en général ça se passe bien. Je sais qu'en maternelle ça peut être plus facile parce que généralement il y a une assistante. Donc je pense qu'il y a possibilité de travailler en équipe. Pour les plus grandes classes, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. L'idée c'est justement travailler avec 2 groupes. Un groupe qui joue, l'autre groupe qui a le cours d'échecs. Donc le professeur construit une leçon, un groupe joue et les 2 autres groupes font un travail, soit une évaluation, soit un exercice. Et par exemple, pour ce qui est des CE1, CE2, l'idée c'est justement d'utiliser ce même principe pour le CM1, CM2 aussi, sauf que la différence pour les CE1 et CE2, l'idée c'est que la séance dure 40 minutes, c'est-à-dire 20 minutes de jeu, 20 minutes de cours. Enfin, pas vraiment de cours, il y a une partie qui sera court, peut-être 10 minutes, et 10 ou 5, ça dépend. Et ensuite l'autre, ce sera des petits exercices à résoudre, si les notions ont été comprises ou non. Donc, pour les CM1, CM2, c'est la même chose, sauf que ça dure plus longtemps. Et vraiment l'idée pour les CM1, CM2, c'est un tout petit peu différent. Vu que c'est 30 minutes, l'idée c'est qu'il y a à chaque fois un roulement, 10 minutes de cours et 30 minutes de jeu. Après, trouver en parallèle d'autres activités pour que les 2 groupes qui ont échec, que les professeurs puissent s'en occuper. Et l'autre groupe, je sais pas, une évaluation, souvent c'était le cas. Moi je sais que quand j'enseignais, des fois le professeur allait en salle informatique, donc là ce sera peut-être pas possible s'il n'y a pas d'intervenant. Mais l'idée c'est vraiment une évaluation, les élèves travaillent sur un exposé, vraiment travailler sur un thème. Et dans ce cas-là c'est possible d'enseigner le jeu d'échecs sans intervenant. L'idée c'est d'essayer d'individualiser la leçon au maximum pour que ce soit intéressant pour les élèves, mais aussi pour l'enseignant. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce qui est en bas, sur la gauche, pour dire que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à des parents et surtout à des enseignants. Comme ça, ils pourront enseigner le jeu d'échecs à leurs élèves et à vos enfants. Maintenant, je vous invite à télécharger ma vidéo bonus qui vous permettra de faire devenir votre enfant un génie du jeu d'échecs en 15 minutes par jour.